Bonjour à tous, alors comme de tradition, on va se faire une petite vidéo, mais ce soir c'est pas moi qui cuisine. C'est moi. C'est évident. 10 000. Voilà, non, c'est le petit, c'est l'aîné, c'est le grand. Et vous allez voir qu'il sait faire quand même énormément de choses. T'avais dit le petit dernier quasiment. Ouais, non, la petite dernière, elle est là-haut, elle est en train de chanter sous la douche. Moi, Kinji. Il y en a pour un moment, à mon avis, demain, je suis pas sûr qu'elle soit sortie de la salle de bain. Donc là, la première chose à faire, tu vois, regarde, j'ai déjà préparé les tomates. Ouais. Donc j'avais à peu près 1 kilo et quelques de tomates que j'ai coupées. C'est vrai, j'aurais dû les monder, c'est-à-dire que j'aurais dû éplucher les tomates, puis ensuite enlever tout le liquide. Mais nous, on va le faire à la feignant, c'est-à-dire qu'on va le mettre directement sur le feu. Donc là, le petit feu est allumé. Vas-y, mets-le sur le feu. Voilà. Donc derrière toi, tu as de l'huile d'olive. Voilà, donc tu vas mettre l'équivalent d'un quart de verre d'huile d'olive, tu vois, à peu près ça. Voilà. Encore. Encore un peu. Encore. Voilà, c'est bon, ça suffit. Ensuite, on va mettre un peu de sel et on va les faire réduire comme ça au maximum. Et ensuite, on va les mixer. Je vais tout simplement passer le mixeur plongeant. Exactement, le sel. Vas-y. Donc, vas-y, mets du sel. Ouais, je pense que ça va suffire pour l'instant. On verra, on regoutera après, voir s'il en manque. Tu vas mettre du poivre. À peu près 3-4 tours de moulin à poivre. Voilà. Et donc, en fait, la recette qu'on va faire, ce sont des linguine bolognaise. Excusez-moi, j'ai un peu hésité parce que j'étais parti sur des spaghettis. Et en fait, j'ai acheté des linguines et donc on va faire une sauce bolognaise. C'est une des recettes des sauces bolognaises. C'est pas la bolognaise Exactement. exact parce que c'est une recette populaire et il y en a des milliers de recettes populaires de bolognaise. Donc là, on va y mettre donc le couvercle. On va mettre le feu au minimum. Tu vois là, le feu là. Ouais. Maintenant, on va le tourner au petit feu, tout en bas. Là ? Voilà. Non, là c'est le gros. En bas, c'est de l'autre côté. Voilà. Voilà. Non, comme ça. Voilà. Et là, on va le laisser. Et de temps en temps, on va remuer. Et en fait, les tomates, elles vont perdre toutes leurs eaux. Elles vont se ramollir. Et puis, de temps en temps, on viendra découvrir. Il y en a à peu près pour 30-40 minutes, hein, je vous préviens. Et en parallèle, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, là c'est un peu trop tôt, on va faire revenir, donc là, hop, j'ai déjà préparé sur la planche, pour qu'Emilien puisse le faire, des échalotes ainsi que de l'ail qu'on va faire revenir donc dans une poêle, dans laquelle on va faire revenir la viande hachée. Et entre-temps, on sera allé cueillir quelques petites herbes dans le jardin. Donc je vais cueillir une petite branche de romarin, que je vais mettre donc dans la viande pour faire revenir. Et en fin de cuisson, donc pour bien présenter, on y mettra du basilic. À la différence, attention, ne vous trompez pas, parce que vous avez le petit, c'est le basilic, et vous avez le grand, c'est le osilic. Il a beaucoup moins de goût. Donc prenez du basilic. Voilà, et donc j'ai pris à peu près 500 grammes donc, de viande hachée. Ce qui nous fera, je pense, 2 repas à peu près. Voilà. Donc là, je vous laisse sur ce. Donc parce que c'est qu'il y a quand même pas mal d'attente. Hein. Je ne vais pas parler pendant 40 minutes le temps que les tomates elles se fassent. Ouais. Je vous montrerai au fur et à mesure vite fait comment ça se passe. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc nous revoilà. Et vous voyez l'aspect de la sauce. En fait, elle a quand même bien réduit. Il y a quand même plus grand chose dedans parce que la casserole était pleine. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on sait que c'est bientôt fini là. Donc on va pas tarder à pouvoir la mixer. Donc on va faire le reste de la sauce. Donc Emilien va prendre les échalotes et l'ail. Il va les verser dans la poêle. Voilà. Bon.
on va y mettre une goutte d'huile. Une belle goutte d'huile. Une belle. Encore une belle. Encore une belle. Voilà, ça devrait aller. Maintenant, on allume le feu dessous. Et on va commencer à les faire revenir. Donc, regarde bien. On appuie. Hop. Non. Comme ça. Et tu mets le truc dessous. Voilà. Donc là, on va prendre la cuillère en bois. Et on va commencer à les touiller un peu. Voilà. Et on va laisser un petit peu, donc quelques minutes, pour les faire réduire. Donc c'est pas la peine de filmer donc la totalité donc de tout ça. Et ensuite, en fait, pour les faire confire, on va y rajouter une goutte de vin blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de faire en sorte que les échalotes ou les oignons que vous avez mis ne soient plus craquants. Et quand vous avez des gens délicats, comme la petite qui est là-haut, par exemple, pour moi, ne sentent pas qu'il y a de l'échalote ou de l'oignon. Alors là, en fait, pendant que les échalotes donc, et là, ils reviennent, Emilien va passer le mixeur plongeant donc dans la sauce pour enlever tous les morceaux. Donc voilà, donc il va plonger le mixeur plongeant. Et vas-y, mix. Vas-y, tu l'enlèves, tu le remets, tu l'enlèves, partout tu as des morceaux, tu vois. Pour que ce soit complètement liquide. C'est bien. Et là, vous allez avoir une vraie sauce bien onctueuse, bien lisse. Mais c'est vrai qu'il faut le temps de la faire réduire. Il faut le temps de la cuisiner. De toute manière, tout ce qui est bon prend du temps. Faire la cuisine rapide, bonne, ça existe. Mais certains plats nécessitent quand même de prendre son temps. Je crois qu'on va être bon là, non? Il reste des morceaux, tu penses? Non, je crois pas. C'est tout homogène. Voilà. Donc là, hop, on va donc enlever des vis-le là. Ouais. Voilà. Ça, tu peux le mettre directement dans l'évier. Et là, tu vois que les oignons et les échalotes, regarde, ils ont bien réduit. Ouais. Donc, on va pouvoir y verser donc la petite bouteille de vin blanc. Entière? Oui, entière, qui va permettre de faire confire tout ça, donner un petit goût supplémentaire. Et quand elle aura... pour le feu. On aura pas de feu. Non, il n'y aura pas de feu, t'inquiète pas. Tu peux le verser. Ah, ça va. Voilà, là c'est fait exprès. Ça va donner donc un petit goût supplémentaire. Et ça va permettre de confire donc tout ça, que ce ne soit pas... que les oignons ou les échalotes que vous aurez mis ne soient pas croustillants sous la dent. Après, c'est vrai que j'aurais pu vous conseiller aussi, si vous avez des enfants vraiment difficiles, c'est de tout mettre dans la sauce et de tout mixer ensemble pour qu'ils ne voient pas qu'il y ait des oignons et de l'échalote. Et à ce moment-là, vous aurez pu avoir donc une sauce de cet aspect-là, avec de l'oignon et de l'échalote. Là, je vais continuer de la faire réduire. Quand cette sauce, je continue de la faire réduire, pardon, et donc personne n'y aurait vu que du feu. Moi, c'est ce que je fais, hein. Quand il y a quelqu'un qui n'aime pas quelque chose, je mixe et la personne le mange. Donc là, on va le laisser comme ça. Ça va réduire doucement, donc ça va prendre entre 5 et 10 minutes. Ouais. Le feu est à fond, c'est parfait.
Ensuite, on va verser donc cette sauce-là dedans. Non, d'abord, on va mettre la viande hachée. Quand ça sera, pas tout de suite. Quand ça sera un peu réduit, on va y mettre la viande hachée, puis on va la faire revenir. Avec donc la mixture d'échalotes et d'ail. Et donc ensuite, une fois qu'on aura versé la viande hachée, qu'elle sera bien revenue, qu'elle sera un peu cuite, on va y verser donc la tomate et on va finir la cuisson là-dedans. Donc nous y voilà de nouveau. Donc là on voit que le vin blanc a quand même un peu réduit, un peu fait son effet. Donc là on va prendre la viande hachée qui est là, hein, huile. On va la verser là-dedans. Comme ça. Et tu la verses, ouais. Fais attention, la fais pas trop éclabousser. Ça va. Voilà. Là, tu vas l'écraser, tu vas l'écraser, tu vas l'écraser, tu vas l'écraser. Tu vas remuer en même temps. Tu remues avec les oignons, tout ça. Que ça fasse une seule mixture en fait. Voilà. Et ça va cuire tout ensemble maintenant. Tu vas prendre le goût. Alors, il faut préciser que j'ai juste rajouté en fait dans la sauce tomate une petite branche de romarin pour donner du goût. Que j'avais oublié de préciser tout à l'heure. Voilà. Ouais, ça a l'air bien là. Là, on va le laisser un peu. Et de temps en temps, on va remuer. Quand ça sera un peu plus revenu, en fait. Donc, d'ici pas longtemps, hein, d'ici 2-3 minutes. Là, on le laisse comme ça. On remuera de temps en temps. Et quand ça sera un peu plus revenu, on va y verser donc la sauce là-dedans. Après, on mettra les pâtes. Bon, je sais pas où on en était. Je disais juste en fait donc que là, la viande est assez revenue. Donc maintenant, on va y verser la sauce. Hop. La sauce tomate. Et on va laisser mijoter tout ça ensemble, principalement le temps que l'eau pour les pâtes chauffe. Et vous allez voir qu'on va avoir une magnifique sauce bolognaise. Donc il ne vous reste plus qu'à trouver un bol, une niaise et donner le bol aux niaises. Non, je rigole, c'est une mauvaise blague. Ne le faites pas. Voilà. Donc je sais, on en a mis partout, mais c'est normal. À chaque fois qu'on cuisine, surtout de la sauce tomate, ça fait cet effet-là. Donc là, on va la laisser comme ça. Je vais enlever la casserole. Et puis après, je vous montrerai tout simplement le résultat final. Une fois fini, avec les pâtes et la bolognaise par-dessus. On dirait un gazpacho. Donc vous pourrez présenter avec quelques feuilles de basilic coupées sur le dessus donc de la bolognaise, ainsi que un petit peu donc de parmesan râpé que vous mettrez donc sur le dessus pour le goût et pour faire joli. Et voilà, donc là on a une magnifique bolognaise avec des linguines faites par Emilien intégralement, avec une jolie présentation donc telle qu'il le veut. Et moi, je peux vous dire que cette bolognaise, elle déchire. Donc, notez bien la recette, mettez vos commentaires et abonnez-vous. Bon appétit!